chers élèves, pour la suite des exercices sur la projection dans le plan, je vous propose aujourd'hui un exercice très important où l'on utilise la fameuse propriété toujours de la conservation du coefficient de collinéarité de deux vecteurs. Alors, comme d'habitude, je vous laisse le temps de lire l'exercice, de répondre aux questions dans la mesure du possible, et puis vous comparer avec celles proposées dans cette vidéo. Alors, pour la solution, il s'agit de montrer que il faut montrer que x égale 4ig. Que le vecteur ic égale 4 ij. Bien sûr, il faut partir du fait que on a comme par hypothèse BC égale 4 BE. Donc vous remarquez que il s'agit toujours de ce coefficient de collinéarité, 4 et 4 ici. Donc comment ils vont passer de BC à IC? Regardez, on avait ici BC et on avait ici 4 BE. Et on doit arriver à quoi? À IC égale 4 IJ. Donc il faut réfléchir ou penser à utiliser la propriété de la conservation de coefficient de collinéarité. Alors, pour cela, soit P, on va considérer la projection sur AC parallèlement à BI. Pourquoi? Parce qu'on nous donne EJ est parallèle à BI. Et on a l'image de B, c'est I. L'image de E, c'est J. Et l'image de C, c'est C, parce que C est un point invariant. C'est la droite sur laquelle on projette. Donc, en utilisant la propriété de la conservation, on aura dans l'indication proposée précédemment, on trouve, alors, on a baissé, réécrivons les choses, il y a 4 BE. Donc, par la projection, on aura IC égale 4 IJ. Deuxième question montrant que AJ
que AJ, le vecteur AJ est égal 5 IJ. 5 IJ. Bon, on remarque, on a déjà AJ, c'est quoi AJ? On va utiliser la relation de Charles. C'est AJ, c'est quoi? C'est AI, oui, c'est la relation de Charles, plus IJ. Or, on sait que AI, c'est IC, car I, milieu de AC. Donc, et on a montré que IC est égal 4 IJ. Donc, qu'est-ce qu'on aura? AJ égale AI, il y a IC. IC, c'est 4 IJ, donc ça fait 4 IJ plus IJ égale à 5 IJ. Alors, nous avons montré, donc on va utiliser ça. Donc, on réécrit la relation vectorielle, c'est 5, le vecteur IJ. Troisièmement, on nous donne le point K. Le point K, c'est l'intersection de AE et de BI. K égale AE inter BI. C'est l'intersection des deux droites. On montre que on nous demande de montrer que AE égale 5 KE. Oui, AE égale 5 KE. Donc, qu'est-ce qu'on remarque ici? Il y a une relation entre cette relation vectorielle-là, celle-ci, et celle-ci. Donc, qu'est-ce que vous remarquez ici? Que le 5 n'a pas changé, le 1 est resté 1, J s'est transformé en E. Regardez bien, J s'est transformé en E. Voilà, J s'est transformé en E. I se transforme en K, et A reste le même, et E reste le même. Ça veut dire quoi? Il faut considérer cette projection-là parallèlement à JE ou bien à IB. Donc le projeté de I, c'est K, le produit de J, c'est E, et de A, c'est lui-même, parce que A est sur la droite sur laquelle on projette. C'est un point invariant. Donc, on va considérer toujours la même chose. Considérons P la projection sur AE parallèlement à BI. On a l'image de A, c'est A, car A appartient à AE, point invariant. L'image de I, c'est quoi? C'est K. Et l'image de J, c'est E. Donc, en appliquant
la conservation du coefficient d'alignement des points, l'alignement ici, on a agi J égale 5 IJ. Et par la projection, projeté de A c'est A, donc ça reste A. Celui de J c'est E, donc AE, égale 5 ne change pas, c'est la conservation du coefficient. L'image de I c'est K, et l'image de J c'est E. Voilà, donc on a trouvé finalement que AE égale 5 fois K. Donc remarquez bien que la propriété de la conservation d'alignement, coefficient d'alignement ou de collinéarité de vecteurs est très utilisée dans ce chapitre. C'est la fin de l'exercice. J'espère vous retrouver pour un nouvel exercice. Merci pour votre attention.